duc d'Autriche ne viendra pas, cette place, celle-ci et celle-ci est libre. Vous allez pouvoir voir la quintessence des acteurs de l'illustre troupe de théâtre. Et vous allez les voir de bien loin si vous êtes là-bas. Allez, venez. Levez-vous, venez vous placer. Personne ne montera sur scène. Nous n'avons pas besoin de vous, nous sommes tout à fait autonomes. Venez, vous êtes bien loin, nous sommes pas là. Regardez, je suis déjà au bonbon sur la gorge. Venez par là. Je suis sur une infusion de... Peut-être de madame Marquise pour un petit peu nous préserver. Ça fait déjà quelques jours que nous sommes sur les routes. Voilà, mettez-vous là, très bien. Suivez cet exemple. Venez vous approcher. Voilà, cette salle est tellement grande. Notre talent l'est aussi, mais vous en profiterez bien mieux si vous êtes plus proche. Vous allez faire merci beaucoup. Nous avons une cloche ici présente, assassine, et chacun des comédiens ici présents pourra la sonner, et à ce moment-là, une joute verbale, rimée et en alexandrin aura lieu sous vos yeux. Oui. Et chacun des comédiens ici est particulièrement taquin et aime bien mettre l'autre dans une mauvaise posture. Il y a d'ailleurs une autre cloche juste là-bas, si elle est trop loin. Et ensuite, alors attendez, il me faut mon petit accessoire. Ah, c'est ici, très bien. Molière aimait beaucoup montrer les défauts de ses contemporains et nous allons faire de même ce soir. Vous allez pouvoir choisir l'un de ces 3 comédiennes et l'attribuer d'un défaut. Alors, montrez votre doigt salvateur qui a envie de désigner l'un des comédiennes qui sera affublé d'un défaut. Allez-y. Oh là là, vous, votre sentence est tombée. Et vous avez décidé ici, madame, vous serez donc affublé d'un défaut qui va être choisi par une main tout aussi innocente. Allez-y. Il y a plein de défauts, vous pouvez même en prendre 2 ou 3. Il y en a 2. Lisez-les donc. Collante et misanthrope. Collante et misanthrope. Lequel voulez-vous attribuer à madame? Collante. Vous serez donc bien collante. Quatrième fois qu'on l'a cette semaine. Oui, on peut changer. J'avoue, c'est Misanthrope alors. misanthrope, très bien. Il y a vraiment une malédiction sur le... Il n'y a qu'un seul papier pour l'instant. Vous êtes donc misanthrope. Vous tenez l'espèce humaine en horreur et tous les actes de société de l'être humain avec. Ensuite, vous pouvez donc aller vous asseoir, ma chère misanthrope. Il y a parmi les 2 comédiens qui sont ici présents, il y a un imposteur, oui. Chose que vous, comte, duc et marquise de votre cour, vous ne connaissez pas car vous avez vos lettres de noblesse bien dans la veste pour prouver à chaque moment que vous êtes bien de votre lignée, mais ici, ici il y a un imposteur. Est-ce que vous pouvez me désigner lequel de ces 2-là est un imposteur? Alors, je me désigne tout de suite, madame. Est-ce qu'il y a des objections au doigt levé pour désigner monsieur un imposteur?
Et alors, tiens, bah, doigt levé. Lève la main si tu veux désigner monsieur. Lève la main si tu veux désigner madame. J'en compte un peu plus pour monsieur. On prend monsieur? On prend monsieur. Monsieur, vous êtes donc un imposteur. Alors attendez. Monsieur, vous qui êtes là. Donc, monsieur est un imposteur. Là, comme ça, comme il est habillé, vous diriez qu'il est quoi? Dans ce qu'il paraît. Non, là, vous avez un titre de noblesse particulier? Il est comte, duc, marquis? Là, il est marquis. Il est marquis, très bien. Vous êtes donc marquis, bien installé. Mais, en vérité, il est tout autre chose. Quelle est sa véritable identité, son véritable métier, son véritable passé? Il est marchand de saucisses. Il est marchand de saucisses. Peut-être que les saucisses ont bien marché. Absolument. Donc, un marquis qui paraît aux yeux de tous comme un marquis, mais qui en vérité est un marchand de saucisses. Une misanthrope et une clochette qui nous fera dire les plus beaux vers. Je crois que nous avons tous les ingrédients pour commencer ce spectacle. Bienvenue dans Entre-temps, une histoire du XVIIe siècle à improviser. Maman, il est temps de cesser. Vous portez le deuil depuis voilà 15 ans. Arrêtez de tourner, vous me donnez le tournis. Mais enfin, maman, notre père est mort il y a 15 ans, certes. Mais il est peut-être temps de refaire votre vie. Oh mon Dieu, refaire ma vie. Vous n'y songez pas. Vous ne pouvez porter le noir comme vous le faites. Sans cesse, vous lamentez, couvrir les nus des tableaux de notre maison, sous prétexte que vous devez vous couvrir de noir pour pleurer votre mari qui ne vous aimait même pas. Mon Dieu, qu'ai-je fait au bon Dieu pour avoir une fille pareille? Vous déshonorez la mémoire de votre père. Madame, Qu'y a-t-il? quel tableau dois-je couvrir ici? Je ne comprends pas, je ne vous ai expliqué maintes fois. Et Celui-ci, bien sûr. Maman, j'ai 17 ans, j'ai passé mon enfance. Depuis mes 2 ans, je passe mes journées à faire la prière, à devoir pleurer, me lamenter pour un père dont je ne me souviens même pas. Mais ma fille, si aujourd'hui vous êtes ainsi, c'est grâce à lui. Mais moi, je veux voir le beau monde. Je veux pouvoir, je sais pas, quitter cette maison, trouver galant. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas faire honte à la famille et puis sortir avec tous ces gens-là dehors. Vous n'y pensez pas? Il n'y a que de l'infamie dehors, et vous le savez. Mais il faut enfin, mère. Vous déconnez. Mon Dieu! Vous voyez? Oui, je dis déconner. Déconner est un terme moderne. Et vous êtes une aïeule. Vous avez 40 ans. On dirait que vous en avez 80. Dois-je l'enfermer à double tour avec un de bronze? Oui, dans un instant. Je serais bien aise d'avoir 80 ans, ma fille. Au moins, je pourrais dire que j'ai vécu longtemps. Vous, si vous continuez à parler ainsi et à sortir vêtu comme ceci, bien vite. Eh bien oui, je veux montrer ma poitrine. Oh mon Dieu! Parce qu'elle est belle. Et je suis dans la fleur de l'âge. Veuillez la couvrir, s'il vous plaît. Je n'en peux plus, mon Dieu. C'est une ineptie, mère. Quelle injustice, pourtant. Il faudra bien un jour que l'on se sépare. Il suffit. J'en ai marre du noir. Je ne puis le supporter. Allons, allez dans votre cellule, j'ai fait changer les serrures. Vous resterez encore qu'une petite semaine. Qu'ai-je fait pour mériter cela? Pourtant j'ai prié. J'ai été une femme exemplaire. Je prie et je pleure encore mon époux, mon défunt mari. Mon Dieu. Mais ils ne l'auront pas. Tous ces gens n'auront pas ma fille. Qu'est-ce que je sens là? Serait-ce Et Henri,
vous qui avez acheté ce stock de saucisses? Oui. Vous les avez goûtés? Pas encore. J'étais en train de me remettre de l'odeur putréfiante qui s'en dégage. Goûtez-moi ça, vous. Ma foi, c'est de la saucisse. Oh. De la saucisse? Non. Ça, c'est du caca de chien. Ça, c'est délicieux. Vous voyez, c'est la bonne longueur, la bonne couleur. Mais on dirait en tout point les mêmes saucisses. Elle est douce, comme les joues d'un bébé. Et ce fumet, sentez-moi ce fumet. C'est vrai que l'on imagine mieux l'animal. Ah, maintenant, fermez les yeux. Fermez les yeux. Et laissez-vous emporter. Ah, c'est un voyage. Vous êtes transporté. Ah bah oui. Ah, c'est bon ça. Et pas cette double-là que vous m'avez acheté. Oh, tous les chiens sont en train de faire... Henri, je vous ai fait confiance. Excusez-moi, maître. Je vous ai prêté la boutique. Pendant 2 mois. Il vous reste encore 1 mois. Mais vous êtes à laisser. Hein? Parce que moi, vous savez, j'ai d'autres aspirations dans ma vie Et je n'ai que pas cette votre- simple boutique de saucisses. Oui, je sais. J'essayais de faire montrer la saucisse comme un art illustre, au même titre que la peinture, la musique, le chant lyrique. Absolument. Je comprends pas. Je comprends vos... Mais moi, je comprends pas tous ces nobles qui n'ont pas encore compris l'essence de la saucisse. Mais c'est que ces messieurs vous verront comme un simple marchand de saucisses. Vous savez ce que dit Platon? J'ai oublié de dire car j'ai fait un peu de Platon. Qui ça? Platon disait, si l'on veut faire croire des lanternes pour des couleuvres, il vaut mieux en revêtir un autre aspect. J'ai rien compris à votre truc. Ah, Non. si personne... Non, vous savez, ça va pas durer. Vous savez pourquoi ça va pas durer? Parce que j'ai entendu parler d'une petite comtesse. Oui. Elle a un nom. Il ne reste qu'à la marier à, pourquoi pas, un marchand prospère de saucisses. Et si j'arrive à la séduire, j'arriverai enfin à mes fins. À savoir un domaine et un vrai titre de noblesse. Oh, et vos saucisses sur le devant de la scène. Mais justement, je serai connu pour d'autres choses que mes saucisses. J'ai aimé être connu pour mes saucisses, mais j'aspire à plus. Je veux plus, Henri, vous comprenez? Tout comme vous. Vous avez été mon valet pendant des années. J'aimerais être Maintenant, votre vous voulez... ministre. Maintenant, vous voulez la boutique. Oui, c'est ça. Et bien, vous montez, et moi, je monte à l'échelon du dessus. Vous voyez? Monsieur, je suis votre serviteur dans cette entreprise. Voilà. Et donc, cette comtesse. Cette comtesse, on m'a dit une chose à ce propos. C'est qu'elle avait une mère exécrable. Ah, Elle déteste tout le monde. Il va falloir que je gagne son approbation si je veux approcher sa fille. C'est naturel. très bien. Vous savez, pour ça, je vais me faire passer... Je devrais pas vous dire ça, Henri, mais bon. Puisque vous êtes mon confident et que vous allez m'aider dans cette affaire, autrement vous n'aurez pas la boutique, je vais me faire passer pour comte. Vous voulez vous faire passer pour le comte de Brochant, Absolument. qui est mort d'une indigestion de saucisse la semaine dernière? Une indigestion. Oui. Son corps est tout dans le marais. Personne n'est au courant. Voilà. Et puis, qui se refuse à un comte finalement? Et une fois qu'elle aura la bague au doigt, hop, là j'empocherai le titre. C'est pour ça que vous avez revêtu son manteau aujourd'hui. Naturellement. De cette entreprise. Henri, je compte sur vous, vous le savez. Vous pouvez compter sur moi. Oui. Je suis votre plus fidèle. Et puis plus jamais de ces saucisses. Oui. Hein? Je suis douce quand je vous vois en pleine prière. Écoutez, j'y réfléchis. Je me suis calmée. C'est vrai? Oui, Alors, je vous aime, vous savez. Vous êtes ma seule fille, vous êtes la prunelle de mes yeux. vous m'aimez, maman? Mais bien évidemment, que croyez-vous donc? Vous n'aimez personne. Mais à part vous? Enfin, quand je vous vois prier, je vous aime. Quand vous êtes à la maison, je vous aime. Quand vous nettoyez, vous lavez, je vous aime. Alors, j'ai
aujourd'hui, puisque vous avez envie de voir le monde et sortir, que vous soyez accompagnés. Et après réflexion, je me suis dit qu'il était temps pour vous de trouver un mari. Oh, maman! Et donc, nous allons commencer les présentations. Il va y avoir plusieurs prétendants qui vont arriver et qui vont essayer de vous courtiser. N'oubliez pas, ma fille, de chercher à l'intérieur de chacun d'entre eux ce qu'ils ont dans leur cœur. Comment ça? Je ne veux pas que vous rameniez à la maison une personne... Qui soit dans l'effroi de Dieu. Madame, je suis venu dès que j'ai reçu votre missive. Je vous en remercie. Je serai le garant du bon choix de cet époux. Oh, vous m'enlevez là vraiment une difficulté de plus sur mon cœur. Je vous en remercie. Oui. Moi, le cardinal de Montclair, je me fais garant des vertus de votre fille, qui, je l'espère, trouvera un homme loyal, vrai, proche du Seigneur, évidemment. Bien Maman, évidemment. je vais pas avoir un chaperon, un cardinal, ça va faire tout le monde. Mais, Vous savez, tout le monde n'a pas la chance d'avoir des saints. mais bien évidemment. Voyons. Je saurai diriger votre conscience dans la lumière la plus prude, évidemment. Bien évidemment. Elle n'est absolument jamais sortie. Elle n'a jamais péché, n'est-ce pas, ma fille? Non. Ah. Elle est pure. Une vierge de pureté, Oui, pur fruit de notre Seigneur. comme sa mère l'a été Oh, autrefois. je suis impatient de la voir entre les bras. Avant qu'elle n'arrive et que je sois défigurée à jamais. Défiguré, c'est ainsi que vous m'appelez? Si tu le savais, tu le sauras bientôt, je l'espère, toi aussi. C'est ainsi que N'est-ce vous pas? me souhaitez? Mourir en couche? Figurez-vous, Parfois, madame, que mourir donner comme- la vie est le plus beau cadeau qu'une femme puisse avoir. Exactement. Même si elle doit offrir sa vie à notre Seigneur. Exactement. Je crois que c'est mes prières qui ont été entendues par le Seigneur. Merci. Pourriez-vous nous laisser seuls avec votre fille? J'ai quelques versets de la Bible à lui instruire. Je vous laisse seule avec lui, s'il vous plaît. Je vous en prie. Soyez docile. Mais ne me faites pas honte. Ainsi donc, vous avez les velléités de courir la création de notre Seigneur. La création est pure et rien ne l'interdit par la Bible, monsieur. Oui, mais parfois la création a ses imperfections. De vils goujats pourraient vouloir toucher ses petites épaules. Je sais me défendre. Oh. J'ai une bonne autrefois qui m'a appris les choses. Je suis allée voir aussi les moutons. J'ai donc instruit des choses de la nature. Je suis bien plus instruite que ma mère pense le savoir. N'aurez-vous pas à tout vous dire? Mais si vous en savez tant, peut-être pourriez-vous m'en dire un peu plus. Eh bien, quand un mouton voit une brebis, Oui. il dit bé. Ah. Et là, le mouton grimpe sur la brebis. Vous en avez vu de belles choses. C'est là l'œuvre de la création de notre Seigneur. Écoutez, je peux, par l'influence que j'ai sur votre mère, que le Seigneur me donne, je peux vous permettre de sortir, mais il faudra me rendre un service. Lequel? Quelques services. Eh bien, venez lire avec moi ce soir à minuit quelques versets de Saint Paul à la chandelle. Je vous y attendrai. Après tout, si vous voulez rester ici toute votre vie, claquemuré entre quatre murs, cela vous regarde. Vous êtes seul. Personne ne viendra à votre aide. Alors réfléchissez et choisissez bien.
de Brochant, madame. Oh, un conte. Et pourquoi déjà devrais-je vous présenter ma fille, la prunelle de mes yeux? Premièrement, parce que je suis un très bon parti. Mhm. On a sans doute parlé du domaine de Brochant. Effectivement. Ah, vous connaissez. Très bien, donc je n'ai pas besoin de vous expliquer à quel point il est grand et Majestueux. Oui. J'ai ouï dire qu'il avait plusieurs tours Ah, oui. et différentes ailes. Avec autant d'ailes qu'on puisse avoir. Hein. Et je crois que vous avez énormément de bonnes, de laquais à votre service et de gens. Il y en a 43. 43 laquais. Ah, c'est fabuleux, enfin, je veux dire, très bien. Et comment voyagez-vous généralement? Bah, avec un carrosse, naturellement. Attelé à combien de chevaux? 2, Ce n'est pas 3? 3. Oui, 4. Oui, voilà, c'est bien. C'est exactement 4. Eh bien, écoutez, je sens que vous et moi allons bien nous entendre. Ah, mais c'est avec grand plaisir. Je vous en prie, avancez que je regarde une nouvelle fois votre démarche. Ah oui, on voit bien là toute la majestuosité. Là? Vous êtes majestueux. Majestueux. Oui. Je crois que ma fille à votre bras pourra parader et Oh, les gens s'arrêteront, Oh. la regarderont. madame, vous me couvrez d'honneur. Concernant les bijoux, vous savez que nous aimons bien, nous les femmes, être bien habillées Et naturellement, le bijou est ce qui fait d'une femme le joyau de la maison. Hein? Si jamais ma fille se prend soudain l'envie de vouloir sortir le soir sans vous, Sortir le soir, c'est plutôt une... Maman, j'ai rendez-vous pour lire des lettres de Saint Paul apôtre. ma fille, tu ne sortiras pas ce soir. Il n'est pas question que tout le monde te voie dans le noir. Monsieur, veuillez excuser ma mère, c'est une vraie vipère, doublée d'une mégère. Elle dégoûte quiconque la regarde, car elle a un gros pif quand on la voit on dit en garde. Comment osez-vous me parler ainsi devant notre amie? Notre ami, vous avez des amis maintenant? Vous avez des amis? Il a l'air d'un manant. Taisez-vous, s'il vous plaît. Je commence à en avoir marre de vous entendre jacasser du matin jusqu'au soir et cela toute la journée. Il y a moi, je vous chie au nez. Je suis fatiguée, vous me rabattez les oreilles. Vous êtes pire qu'une corneille. Et vous, qu'une sale vieille. Je vous prie d'excuser le peu de langage de cette petite qui aime faire ce personnage. Je vous prie d'excuser le peu de ramage de ma mère qui n'a Qui pas les usages. Mais au moins, moi, j'ai les plumages. Regardez-vous, madame. Chaque personne qui vous voit se moque de vous, monsieur compris. Heureusement que personne, ni votre père, ni monseigneur, ne peut vous entendre. Sinon, l'un comme l'autre se partirait se pendre. Monsieur, s'il vous plaît. Je ne sais pas qui vous êtes, mais j'aimerais tant ôter de sa tête toutes ces sornettes. Elle se
voyez, ma fille, vous ne savez plus parler. L'émotion, je suppose, de voir ce bel homme qui arrive pour vous reluquer. Vous savez, finalement, une fois qu'on est mort, ce qui se passe, c'est pas si important. Hein. Pardon? Je veux dire, qu'on pleure, qu'on rit, ça revient à peu près au même, non Il a blasphémé. Alléluia. Mon Dieu, mais je pensais que vous étiez un parti parfait pour ma fille. Non, mais... Monsieur, je ne sais pas qui vous êtes, mais prenez-moi. S'il vous plaît. Ah bah moi je m'exécute. Hein. Qu'est-ce qui vient de se passer? Est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose? Oh mon Dieu. Alors, qu'avez-vous dans votre main, ma chère? À ce jeu, vous savez que je suis la meilleure. Bon, à ce jeu, je sais surtout que vous avez le plus de pièces. Eh bien, regardez. Ah, très bien. Vous avez gagné 10 Tous les cœurs sont ici. Est-ce un bon signe, cardinal? C'est un bon signe. Le Seigneur ne nous le permet pas, mais à mon humble avis, s'il y a autant de cœurs dans cette main, c'est qu'un jour le cœur de votre fille sera pris. Dites-moi, avez-vous entendu parler du baron Bronchamp? Le comte de Le Bronchamp. comte de Bronchamp, évidemment. Évidemment, c'était l'un des meilleurs chasseurs du royaume. Il était bien connu pour parcourir et battre la campagne à la recherche des plus belles viandes que nous donne notre Seigneur. Oh oui, il est passé partout, par la Bourgogne, les Pays-Bas même. Il est passé par la Provence, toujours à la recherche de bonne chair, un peu comme moi. Mais cela veut dire que c'est un bon parti? Je ne voudrais pas que, lors de son éloignement, il... Vous voulez dire que le comte de Bronchamp a prétendu à votre fille? Oui, est-ce un mauvais parti? C'est Oh, Monseigneur, est-ce que je me suis trompée? Vous savez que dans son parjure pour la chasse et la bonne chair, c'est le plus mauvais des chrétiens. Oui, son union avec votre fille les emmènera tous les deux en enfer. Non, Je vous l'ai dit, non, vous pouvez pas en dire ça. enfer. Que dois-je faire Vous voulez un aujourd'hui? indice de prix que je regagne la somme. Oh non, j'ai tout perdu. C'est un signe de Oui, Dieu. c'est un mauvais Oh présage. mais oui, c'est un signe de Dieu. Que Mais puis-je faire? rejouez donc. Écoutez, peut-être que nous pourrions enfin s'associer, vous et moi, afin de faire tout capoter. Mais je l'espère bien. Votre salut, celui de votre fille en dépend. Lise de pique, encore perdu. Je n'ai pas encore eu le temps de jouer, vous êtes si rapide. Et moi, c'est le Seigneur qui guide ma chance. Moi, je le sais bien. Il ne s'y trompe pas, il sait que cet argent ira à l'aumône des Oh, pauvres. vous avez raison. Oh, je vous prie de m'excuser, j'ai gardé les gains que j'ai gagnés. Mais c'est péché de fortune. C'est péché de... Mettez donc ça dans cette obole. Bien sûr. Pour la bonne charité, Je oui. vous le rends tous. C'est les 15 piastres qui sont Oh, là. oui, vous avez l'œil bien affûté, mon ami. Voilà. Dites-moi, Je pense que cela devrait racheter vos fautes pour aujourd'hui. Et- Je reviendrai demain, naturellement. bien évidemment, et ceux de ma fille, pensez-vous que l'affaire est réglée? Votre fille. Il me faudra dire quelques mots, peut-être, à ce comte de Bronchamp. Si jamais Pour je... expier le démon. Se cache en lui. Et en elle. Entrez, entrez, ne faites pas la... Oh, ne faites pas la mijaurée, venez, entrez. Oh, Voilà. monsieur de Bronchamp, je ne connais pas les usages, je n'ai jamais fréquenté le marquis avant. Ne vous inquiétez pas, ici c'est donc l'abattoir du domaine. Hein. Donc rentrez, voilà, on rentre comme les petits cochons, vous voyez, ils rentrent par ici, et puis ici nous avons Michel, et Michel, eh ben, il les égorge, hein, voilà, il égorge les petits cochons. C'est marrant, hein? Est-ce usage à la cour de vivre dans un abattoir? Ah, mais nous ne vivons pas ici, ce sont les productions du domaine. Ça sent. Ah, vous sentez ce fumet? Ça sent. Ah oui. Vous savez que quand je vous ai vu pour la première fois, quand vous êtes entré,
et vous avez pris le contre-pied de votre mère, j'ai senti la même odeur. Semelle. Ah non, mais non. Moi je parle du fumet de la saucisse, vous voyez. Celui qui vous emplit les narines et qui... Pourquoi diable Bonjour tout le monde. Bonjour Michel. Pourquoi diable me donne pas Voilà. Oui. Bon, ça fait... Oui, la première fois, c'est un peu surprenant. Mais vous inquiétez pas. Oh, mamie. Oh, mamie. Voilà. Oh là là. Il va falloir l'inventer un petit peu cette petite, hein. Mamie. Vous voulez que je lui donne du boudin, ça lui fera remonter le moral. Oui, je pense que c'est une Allez, bonne un peu de idée. boudin, Un hein. peu de boudin. Mamie, il faut pas vous mettre dans tous vos états. Allez, levez-vous. Allez, dis-moi ça là. Est-ce que c'est du... C'est du boudin. Ne vous inquiétez pas. sang. C'est du sang. Ah, ça va vous rigoler un Mais petit peu. oui, là. ça revigore, ça c'est bien ça. Et puis, faut pas vous évanouir tout de suite, on a encore 18 étapes avant d'arriver à la fin. 18 Oui, 18. Ah, regardez, ça c'est ma plus belle partie. C'est ce que j'appelle la farandole provençale. Regardez-moi ces maîtres de l'intestin. Oh là là. Pour les faire de la côte de santé. Il n'y a que Michel qui sait faire ce mouvement. Voilà. Et pourquoi provençal? Parce que, hop, on les met dans l'Elbe de Provence. Ah, voilà, c'est comme ça qu'on les aime. Hein? Une bonne saucisse. Hop. Et c'est très important parce que on le récupère pour faire l'enveloppe de la saucisse à la fin. Il jongle avec des intestins. Allez, faites un petit tour dans Eh oui, cette allez. corde à sauter, cette intestin à sauter, allez, venez. Si vous devenez ma femme, mamie, si vous devenez mienne, vous devrez vous habituer à la confection des saucisses. C'est celles-ci qui ont fait la grandeur de notre maison. Mais Et pour cela, il faut rentrer dans la danse et Entrez sauter. dans la danse. Sauter. sauter. Il faut sauter. Mais moi qui pensais que le monde était fait de Allez, comme moi. macarons Ah, et de marquises. C'est ainsi qu'on le fait, venez, non? mamie. Oh là là, oui. Heureusement que je peux en tirer des mètres, hein. Alors, Et diantre que les usages de la cour sont Allez, faut étranges. pas trop faire tourner après, ça va. Bah, l'avion va tourner, hein. comment vous sentez-vous? Ne vous sentez-vous pas plus libre? Peut-être. Allez, venez. Ensuite, on récupère la carcasse. Et on broie le tout. Voilà. Mais le bruit est affreux. Oui, mais bon, c'est pas nous qui le faisons, hein, ce sont les gens comme Michel. Hein. Ouais, mais vous aimez bien mettre la main à la pâte. Bon, Faut pas Michel, le- c'est ça entre nous, c'est le soir. Et voilà, si on arrive, voilà, je vous emmène directement à la fin. Voilà, voilà, il y a cette pâte magnifique là. Légèrement rosée. Voilà. Et venez ici, on va prendre le boyau, et quand on tourne, une saucisse. Une saucisse! Allez-y, goûtez. Alors? Alors, monsieur, cette saucisse me fait mourir de pisse. Oui, monsieur, je m'urine dessus, car je perds tous mes moyens devant tant de saveur, tant de beauté. Mais oui, madame. Madame, cette saucisse au goût fumé est digne des plus grands mets. Oh oui. Oui, d'ailleurs, on pourrait croire qu'elle a le nom de bonheur, tant elle ravage mon cœur. Mais madame, elle n'a rien à envier à la peinture. Car quand on la regarde dans le soleil, elle vaut bien toutes les sculptures. Monsieur, je n'ai jamais rien vu d'aussi pur. Votre saucisse me fait rire avec la plus grande des malices. Je suis heureux que ma saucisse vous emplisse de bonheur. Et j'aimerais vraiment qu'on puisse y mettre du beurre. Monsieur, vous êtes un sacré gourmand. Jamais je n'eus cru qu'on puisse rajouter du gras avec autant de grands. Et madame, j'espère qu'avec cette saucisse,
nous pourrons nous unir. Et cela va nous... Pour le meilleur et pour le pire. Oui. Allez, vous avez bien mérité de boire un petit coup maintenant. Allez, c'est pour moi. À la saucisse. À la saucisse. À la saucisse. Vous m'avez aidé. Il est temps de venir pour notre cours de danse. De danse, maman? Oui, comme d'habitude, je vous prierai de vous mettre à votre place. J'aimerais vous parler, en profiter de ce moment de grâce. J'ai bien réfléchi à votre sujet. Musique. Je crois que je me suis trompée. Oui, ne dites rien. Il m'arrive aussi parfois de me tromper. Je me suis laissé dire que cet homme n'est pas vraiment quelqu'un de bien. Oh si, maman, je l'aime de tout mon cœur. Il m'a montré sa spécialité, la saucisse au beurre. Eh bien, c'est bien ce qui me fait peur. Alors, pour me rattraper, car, bien évidemment, c'est mon erreur, je crois qu'il est de mon devoir de vous libérer pour ce soir de ce tourment et de faire de lui mon amant. Pardon? Maman, enfin vous ne songez point. Tournez, tournez, c'est à votre tour. Enfin, maman, vous n'y songez point. Vous ne pensez pas me prendre mon amant? Il n'est pas encore à vous et je crois qu'il serait bien pour vous de trouver quelqu'un d'autre. Et donc, étant donné que cela est ma faute, eh bien, je vais la réparer et lui proposer de m'épouser. Vous êtes madame dans le dur. Rendez-vous compte que cette personne est la seule pour laquelle j'éprouve de la joie. Vous savez très bien que le plus important est l'apparence. L'apparence, vous pouvez parler. Vous vous cachez de tout le monde depuis des années. Eh bien, soit, je vous écoute et aujourd'hui, je vais sortir de l'ombre. Maman, au nom du ciel et de tout ce qui vous est cher, je vous en supplie. Ça suffit là, la musique. Oh, et la danse aussi, j'aimerais vous parler sérieusement, merde. Surveillez votre langage. C'est le marquis qui m'a appris ces usages. Je voulais vous dire, maman, que j'aime, pour la première fois, Vous bafouillez, mon ami. bah oui, je bafouille, mais rendez-vous compte ce que vous dites. Tout ce que vous voulez, c'est juste vous laisser sous votre coupe, c'est tout. Non, arrêtez, ne touchez pas. Je voudrais vous sauver. Si je ne peux pas, j'aimerais au moins sauver votre âme. Me sauver de quoi? De vivre. Vous sauver de tout ce qu'il y a à l'extérieur. Vous ne vous rendez pas compte. Vous êtes une proie facile. Et vous n'êtes absolument pas docile. Tout le monde va sauter sur vous. Je vous en prie, restez auprès de nous et laissez-moi vous sauver. Henri Henri, il est temps pour ma coupe quotidienne. Allez, Je suis avec vous. prenez Je n'aimais pas du tout, c'est une partie pile. Prenez votre couteau. Mettez-vous en œuvre. Vous savez, ça se passe bien avec la... Vous voulez pas goûter avant? Goûter au couteau? Non, là. On ne coupe pas les couteaux. D'accord. Hein. Ah, ça se passe bien avec la petite comtesse. Oui, ça allait. Allez.
Je lui ai montré l'abattoir l'autre jour. Et comme un enfant à Noël. A-t-elle goûté la saucisse? Bien sûr qu'elle a goûté la saucisse. Elle a apprécié, hein, comme tous ceux qui ont goûté la saucisse. Vous savez, j'ai quelques mots à dire sur les femmes et les saucisses, mais votre romance est bien trop belle pour couper court avec quelques Ah, mots. mais allez-y, je vous ai cru, je crois que tout le monde a envie d'écouter. Ah, vous savez, j'ai connu une femme avant. Non. Si. Henri, vous? Oui. Vous m'avez toujours cru eunuque, mais j'ai bien goûté à une femme. Eh bien, c'est un petit peu comme lorsqu'on épluche une saucisse. Je vous y retrouve bien là, Henri. C'est-à-dire que sous sa robe translucide se cachent 1000 joyaux. Et en son cœur, des sentiments nobles que la société, l'aristocratie et les grands de ce monde gardent cachés au plus profond, mais avec la pointe de mon couteau, j'ai su les révéler. Mais c'est beau ce que vous dites, j'adore votre prose, Henri, vous savez. J'espère qu'il vous arrivera la même chose, monsieur. Allez-y, allez-y. Non, moi je crains juste sa mère. Ah, Exécrable, hein, je vous l'ai dit, hein. vous savez, les belles-mères, c'est un petit peu comme une feuille de salade Ah oui. au milieu de repas de saucisse. C'est-à-dire que pour la bonne conscience, on l'accepte bien, mais On la mangerait pas toute seule. On la hein. mangerait pas toute Non, seule. on la mangerait pas toute seule. Mais je sens qu'elle va me traîner dans les pattes, celle-là. Comme le vieux bout de salade coincé dans là-dedans, là. Tout pareil. écoutez, pour vous, je peux faire diversion. Non. Si. Henri. Vous savez que Henri. l'amour m'a quitté depuis longtemps, et maintenant, mon cœur peut bien servir votre cause. J'irai donc dans les jupons de la vieille morue. Si Alors, c'est vrai, c'est Henri, vous parlez ça pour moi? c'est pour vous, et c'est pour la saucisse avant tout. Heureusement qu'il y a l'amour de la saucisse qui nous unit. Merci, Henri. Mais n'était pas trop moche tout de même. Non, non, non. Non, voyez, non. Une promesse est une promesse. Eh bien, je vais rencontrer cette charmante femme. On déroule tranquillement la serviette. On évite de bailler et on la déroule de haut en bas, de bas en haut et non pas sur les côtés. Maman, Oui. j'ai reçu une lettre. Une lettre. Continuez en même temps. La voici. J'ai préparé des selles car la nouvelle est très grande. Mon Dieu, mes humeurs reprennent. Maman, Comment osez-vous? c'est des mensonges. Notre père n'est pas mort. Il est vivant. Il se cache dans une taverne depuis maintenant 15 ans. Apparemment, il travaille dans un abattoir. On l'appelle Monsieur Henri. Sottise que cette lettre! Maman, vous pleurez
Rémi, vous lui avez appris la nouvelle? Oui, Alors, belle maman, il faut vous réjouir. Quoi? C'est vous? Vous n'êtes qu'un malheureux! Comment osez-vous? Comment osez-vous? Ce sont les émotions qui parlent. Je ne vous en tiendrai pas rigueur. Attention! Vous ne faites attention à rien! Vous n'êtes qu'un goujat! maman, nous allons vivre près de l'abattoir, que cela te plaise ou non. Jamais! Il faudra me passer sur le corps! Et je suis dure à cuire! Ou alors peut-être que quelqu'un peut vous faire changer d'avis. Oui, madame. Je connais votre histoire. Ne vous en allez point. Car l'amour que vous avez fui, il reviendra, oui, peut-être même cette nuit. Vous dites des sottises. Pour lui, je serai toujours là pour lui. Et jamais, avec vous, je n'irai parader la nuit. Je vous connais trop bien pour croire à vos paroles. Je sais que vous aimez manger des profiteroles. Et envie, après ces souffrances, retirez le masque, dis donc. Oui, montrez votre vrai visage, qu'elle vous voit. Ainsi, l'amour sera roi. Pourquoi? Vous jouez un double jeu? Vous êtes un personnage? Montrez-moi votre visage. Ainsi donc, ma chère, je vous ai quitté pour la votre chère. Je m'en excuse. Et pardonnez-moi cette ruse. Nous sommes la troupe des Impronibus. Vous venez de voir entre-temps un spectacle entièrement improvisé au XVIIe siècle. Mais ce n'est pas la seule carte à notre jeu, car nous avons aussi un spectacle dans les années 20, un autre au Moyen-Âge et encore un dernier à l'Antiquité. Vous pouvez nous découvrir à Paris notamment. Nous avons Facebook, Instagram. Vous pouvez trouver nos dates ainsi. Et Ce soir, c'était pour vous, Rémi. Merci. Et si l'aventure se passait à Paris, vous pouvez louer ces magnifiques C'est costumes vrai. à Costumes sur scène. Que serait cette aventure sans la location de ces costumes qui sont fournis par l'association Costumes sur scène, dont je crois qu'il y a la fondatrice quelque part dans la salle. On peut l'applaudir et la remercier pour cette belle œuvre.